Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 24 octobre, il est 16h53 et les indices sont un peu en situation d'attente, un peu nerveux avant 10 jours à venir qui vont être monstrueux en termes de calendrier et d'événements microéconomiques et politiques. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires toujours positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs, sur lesquels on essaye d'apporter des informations intéressantes, et puis le suivi notamment pour mon compte de la position ouverte sur les marchés dérivés, qui, il faut le dire, ne donne pas beaucoup d'éléments forts pour l'instant. En effet, du côté des marchés dérivés et de la lecture de la position ouverte, on est toujours complètement à l'arrêt, la position est asséchée systématiquement, quel que soit le sens de la tendance. Il n'y en a pas beaucoup depuis quelques heures d'ailleurs sur les indices, et pour cette nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de novembre, il n'y a vraiment pas d'éléments importants en termes de tendance. Si ce n'est qu'on voit que les indices qui sont sur des plus hauts patinent, qu'on a bien des structures de consolidation qui se sont mises en place sur certains d'entre eux, et on sent que personne ne veut prendre d'initiative avant 10 jours qui vont être extrêmement chargés. On est sur des niveaux de volatilité qui sont à 18,40, on a des portefeuilles qui sont à l'équilibre en termes de couverture, on va dire, voire un peu optimiste. On n'est plus aussi complaisant qu'on l'était à la fin du mois d'octobre en termes de couverture, mais on n'a pas un ratio de prudence qui est extrême. On a des opérateurs qui sont en situation d'attente, et encore une fois, du côté des futurs, pas d'initiative et des positions ouvertes qui sont quasiment sur des plus bas historiques. Sur le CAC 40, c'est le cas, sur l'Eurostoxx, on n'est pas très loin non plus. On ne prend pas d'initiative. Et même dans les mouvements de baisse, on a des positions qui s'allègent. Même sur les indices américains, on n'a pas de pression baissière, mais quand le marché consolide un petit peu, c'est des nombres de contrats qui diminuent. Ça veut dire pas de pression baissière, ça veut dire un peu de prise de bénéfice. Et puis on le voit, de la volatilité, de la nervosité, alors que on va entamer un calendrier très chargé. Alors ce calendrier, bien sûr, il y a les élections américaines que je ne vais pas commenter en avance, mais effectivement le coude à coude entre Trump et Kamala Harris joue et va jouer sur les indices et rend les opérateurs un peu circonspects. C'est le moins qu'on puisse dire, ça sera le 4 novembre, mais d'ici là, on a un nombre de rendez-vous important, majeur, qui va être décisif dans les jours à venir. Donc, à partir de mardi prochain, on aura la confiance du consommateur et puis le rapport Jolts de l'emploi américain. On aura Saint-Gobain qui publiera mardi, puis Google et AMD, Alphabet et AMD qui publieront mardi aux États-Unis. Mercredi, PIB en France, en Allemagne et aux États-Unis, donc après un indice préliminaire du PIB américain. Indice des prix à la consommation, donc indice d'inflation allemand, toujours mercredi, et puis l'enquête privée, l'enquête ADP des chiffres de l'emploi, les chiffres mensuels américains de l'emploi. Mercredi toujours, ce sera Airbus, AXA, Schneider, Capgemini qui publieront, et puis le soir, après clôture des marchés américains, ce sera Microsoft et Meta qui donneront leurs résultats pour le troisième trimestre. Ça va être évidemment des grosses causes d'arbitrage. Et puis jeudi, indice des prix à la consommation en France et en Europe. Et puis jeudi après-midi, un peu avancé, l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages, donc chiffre d'inflation majeur jeudi prochain aux États-Unis. Jeudi, grosse journée de publication à Paris aussi avec Total Energy, BNP, Stellantis, STM, la Société Générale, et puis pour clôturer la journée, Apple et Amazon. Et on clôturera la semaine avec les NFP, les Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi américain. Donc cette fois-ci, c'est l'enquête gouvernementale, donc le chiffre le plus important. On sait que c'est un sujet sensible pour l'instant, l'emploi aux États-Unis. Tout ça à quelques jours des élections américaines. Et puis dans la foulée, on aura les indices des directeurs d'achat. Ce sera presque un sujet moins important que le reste. Donc on a un calendrier très dense dans les 10 jours qui viennent, avec en plus des résultats d'élections qui vont peser probablement sur la tendance. Je me risque pas à faire des conjectures sur l'évolution des marchés en fonction du succès de chaque candidat ou de l'échec de chaque candidat. C'est pas mon domaine, et donc je vous laisserai vous faire votre opinion sur le sujet. Toujours est-il qu'à court terme, au moins, on voit qu'on est topiche, comme on l'avait indiqué depuis une dizaine de jours, depuis le 15 octobre, sur les grands indices, que l'idéal, ce serait de recréer un petit trou d'air pour pouvoir recréer une impulsion haussière. On voit que sur les niveaux actuels, même s'il y a des arbitrages positifs sur certains titres suite aux publications, mais on n'arrive quand même pas à recréer un momentum fort et solide, et les marchés sont un peu au mieux en pause, voire un peu dans des signes de consolidation. Alors on va aller voir tout de suite, si je n'oublie rien, le S&P, notre graphique en hebdomadaire. Voilà, on est dans un range et dans un plus haut, au-delà de 5733, on n'arrive pas à recréer de momentum sur ces indices. Là, on est en hebdomadaire sur le S&P, on va aller jeter un coup d'œil en journalier.
Voilà, on était dans un canal, on évolue au sein d'un canal haussier, on a tenté de le déborder par le haut, et puis on a une rupture de ce niveau 5829, 5845, on accélère à la baisse, on va chercher la borne basse du canal, on n'a rien de méchant à ce stade, je devrais juste le canal, rien de méchant à ce stade, c'est probablement la borne basse qu'on est allé tester hier. Voilà. Borne basse qu'on est allé tester hier, c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici, un petit peu au-delà de ce support, autour de ce support à 5762 sur le S&P. Attention en dessous et surtout sous 5733, on risque de repasser un trading range plus bas et on pourrait assister à des petits sell-off plus marqués. Pour l'instant, c'est juste une pause dans la tendance. On est toujours installé au-delà de 5733, mais on voit qu'on n'a pas réussi à aller chercher les cibles suivantes de cette zone et 5925, 5964 pour l'instant. D'autant plus qu'on a baissé hier avec des volumes plus lourds. Donc voilà, la cible suivante pour l'instant, on peut la mettre de côté. Si on se réinstalle au-delà de 5829, 5845, les extensions c'est ça, 5925, 5964, en dessous, et pour l'instant on est plutôt en situation de pause, avec cette alerte à 5733, derrière 5624. Je rappelle que c'est rien du tout, hein, si l'indice veut aller consolider de 3, 4, 5% par rapport au cours actuel, on ne remettra pas du tout en cause la tendance de long terme en place, et au contraire, ce serait même assez salutaire avant une période un peu compliquée. Si on passe sous 5733, on se réinstalle dans un trading range plus bas qui avait bien fonctionné, 5347, 5733. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'éléments forts. Encore une fois, pas d'accélération baissière. Il y a toujours des forces de rappel, on l'a vu en fin de séance hier. Donc la spéculation qui joue, hein, c'est plus des arbitrages qui ont lieu ici. Et puis peut-être un peu de prise de bénéfice après un parcours aussi important, mais pas d'alerte majeure à ce stade. Sur le Nasdaq, on a une figure de retournement qui elle s'est mise en place. On l'avait déjà commenté ensemble, cette grande vague de Wolf. 1, 2, 3, 4 ici, 5, on a eu un échec, et depuis effectivement c'est lent, mais on a une petite accélération baissière hier qui confirme qu'on est bien dans cette structure, qu'on n'arrive pas à réactiver une dynamique haussière. Il faut repasser 20 530 pour l'invalider, et puis 20 176 dans l'idéal pour réactiver une dynamique haussière. On rappelle que c'est le top historique du Nasdaq que le Nasdaq avait touché le 10 juillet dernier. Donc toujours dans cette structure, la cible, hein, c'est toujours l'oblique formé par le point 1 à 4. On a préservé 19 908, peut-être un petit peu au-dessus, un support à 19 934. 19 908 est plus important, donc toujours des forces de rappel, un peu de doute dans ce marché, encore une fois, hein, la bougie du jour en témoigne. Le risque d'accélération sous 908, c'est d'aller chercher donc la cible, c'est l'oblique. Cette oblique, eh bien, si on regarde pour la séance de demain par exemple, demain nous serons le vendredi 25 octobre, eh bien, la cible idéale c'est 19 420. Si c'était lundi prochain, lundi 4 novembre, pardon, le jour des élections américaines, ce sera 19 350, un niveau de support important. Là, ça pourrait être plus gênant d'aller s'installer en dessous, mais en attendant, voilà les cibles légitimes de ce mouvement de consolidation sur un indice qui n'a plus beaucoup de momentum. Je voulais vous montrer un peu la volatilité, parce que c'est intéressant le comportement de la volatilité. Coup de stress hier soir, et puis on vient s'appuyer sur 18,36, et on a créé une petite oblique haussière sur la volatilité, qui laisse à penser que eh bien, on est quand même en risque de tension sur la volatilité dans les heures qui viennent. Hein. On s'est appuyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur cette oblique, et on ne l'a même pas testé aujourd'hui, et on repart un peu à la hausse, au-delà de 19 pour l'instant, 19,03. Il n'y a pas de danger majeur avant. J'essaie de trouver le bon format pour vous l'afficher correctement, pardon, c'est pour ça que je bouge beaucoup, excusez-moi, mais voilà, on a cette oblique haussière et une compression qui se forme à mon sens sur la volatilité, avec donc ce risque, hein, au-delà de ces niveaux. Là j'ai dézoomé en hebdomadaire pour que vous ayez une vision plus lisible des choses, mais on va se remettre en journalier pour aller voir les zones de risque et les cibles éventuelles. Alors voilà, sur la volatilité, on est ici. J'arrive pas à trouver le bon format, voilà, pardon. On est ici, on reste en zone de vigilance, hein, comme on l'indique souvent, entre 18,36 et 21,62. Attention au débordement de 21,62, et puis surtout de cette petite oblique baissière, donc 23,25. Si on déborde ça, bien on sort d'une zone de congestion dans laquelle se trouve la volatilité depuis le pic de début août, et donc on a un risque d'accélération haussière pour aller chercher au moins des cibles. Alors je vais dézoomer une fois encore, je voulais vous montrer les niveaux de résistance à surveiller, 21,62 dans un premier temps et 23,25. Attention, au-delà de cette zone-là, ça risque d'accélérer en termes de volatilité. Si on se réinstalle en revanche en dessous de 18,36, là le
le risque de consolidation sur la volatilité et donc de hausse des marchés est inversé, bien sûr. Dans ce cas-là, on repassera en zone d'optimisme et les indices pourraient repartir à la hausse. Je pense que ça ne sera pas le cas dans les heures qui viennent, mais encore une fois, c'est le niveau à surveiller, peu importe mon point de vue, ce qui compte, c'est de voir comment se comporte le marché au-delà de 18,36. Attention, on a un risque d'accélération haussier sur la volatilité. Alors, cette compression, on va aller la regarder ici. Elle est ici, c'est sous cette forme de triangle. Donc, on a une cible au moins à 30,92. Je vais prendre l'objectif, le petit objectif de cette structure. Et donc, si on sortait, voilà, on a de cette zone de congestion, on a une cible qui est située entre 30,92 et 31,50. Probable, on peut même avoir des extensions plus importantes si on veut aller chercher des niveaux, la figure un peu plus loin et prendre des objectifs plus grands. On a en tout cas des niveaux bien identifiés et donc ce niveau de risque qui est à 22,95, 23, 25 qui sont vraiment des niveaux clés pour la volatilité sous 18,36, c'est niveau de support, donc un actif à surveiller pour l'instant, enfin pas un actif, une mesure du stress à surveiller pour l'instant dans un contexte où, encore une fois, il pourrait y avoir des accélérations de ce côté-là. On va aller voir nos indices européens. Bien, si il n'y a pas d'alerte majeure pour l'instant sur le DAX, on est toujours dans ce petit triangle, un petit biseau d'épuisement éventuel. Alors selon qu'on veut prendre la borne basse ici ou là, ça dépend d'où on fait commencer la figure. Pour moi, elle commence assez tard. Donc voilà, il y a un risque de consolidation sur un DAX qui, eh bien voilà, a tenté de rebondir aujourd'hui, qui est déjà en train de rendre un peu de ses gains. Pour l'instant, le risque donc c'est d'aller chercher 2 ou 3% de consolidation et pourquoi pas des extensions jusqu'à 5-6%. Après, sur un indice qui a quand même un très très beau parcours depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est installé dans un trading range plus haut, au-delà de 18 794 pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment l'alerte à ne pas rompre. Donc pourquoi pas aller tester ce premier niveau de consolidation, en tout cas en dessous de 18 794, on a un vrai risque. Sinon, les extensions et les cibles suivantes, elles sont là. On a été chercher 19 668 parfaitement. 19 970, on a plus de mal à court terme, mais si on arrive à préserver 19 370, c'est la cible suivante. Attention, sous 19 370, premier warning, on rompt cette oblique haussière, au-delà de laquelle on est installé depuis le 5 août, donc il y a un vrai warning de ce côté-là. Tant qu'on latéralise, tout va bien, ça peut repartir à la hausse. Sous 19 370 en clôture, on l'a testé hier, on le voit bien, le marché l'a bien observé, et bien là on a un risque d'accélération plus important. Donc prudence sur l'Eurostoxx. Eh bien, pareil, situation d'attente, on préserve 4915 toujours, c'est toujours notre niveau pivot, on en parle très très souvent. En haut, il faut passer 4983, on va peut-être même décaler un petit peu le niveau. J'aime pas trop le faire en temps réel, mais on voit qu'il y a des mèches un petit peu au-dessus. On n'a pas recréé d'intérêt du tout depuis l'échéance des marchés dérivés, on oscille sans tendance entre 4915 et 4983, on va la décaler d'un petit cran, 4986,5, ça colle mieux pour l'instant, et effectivement, donc cette zone de réactivation haussière au-delà de 4986,5, attention sur 4915, niveau qu'on n'a plus enfoncé en clôture depuis eh bien, le 23 septembre. Donc, toute l'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre, c'est passé au-dessus. Attention, surpasse en dessous, 4880 dernier support, et après, on a un risque de retour baissier possible, encore une fois, avec des volumes qui sont un peu lourds. Donc, voilà les niveaux pivots à surveiller. Si on regarde notre indice CAC 40 cash, on va regarder en mensuel toujours, on est alors là dans l'absence de tendance la plus absolue. Rejet contre la borne haute de la grande vague de Wolf, elle est toujours donc valide, la zone d'invalidation, c'est de se réinstaller au-delà de 7194 et dans l'idéal 7830. On en est loin, je sais, mais pour l'instant, c'est ce que nous dit le marché, cette zone 7376-477 qui est vraiment hyper importante à préserver au risque d'aller accélérer à la baisse. Encore une fois, j'ai scanné pas mal de titres de l'indice CAC 40. Il n'y a pas beaucoup de configurations graphiques qui soient très fortes et haussières pour l'instant. On n'a pas d'alerte majeure. On s'approche de cibles baissières sur la plupart des valeurs, nos valeurs benchmark, L'Oréal, Pernod Ricard, Stellantis, ça a l'air de réagir un petit peu aujourd'hui, mais on n'a pas de configuration haussière très forte. Et puis on voit que même les valeurs du luxe ont un peu de mal, même si Kering reprend 3% aujourd'hui, elle repart de si loin que c'est assez légitime. Il y a LVMH qui a l'air de réagir un petit peu mieux que les autres. Et puis évidemment des titres en retard comme le secteur automobile qui a été très sanctionné récemment et Renault qui paye pas mal, mais on n'a pas de configuration très haussière, très forte sur la plupart des valeurs de l'indice parisien à court terme.
Donc prudence, encore une fois, moi je reste assez mitigé sur un indice qui eh bien, n'arrive pas à recréer de dynamique haussière et pour lequel il faudrait créer un trou d'air pour recréer quelque chose. Si on veut regarder en termes de dynamique, vous voyez cette hausse de la période avril 2023, eh bien elle avait patiné ensuite, et c'est le mouvement baissier qui s'était mis en place de août jusqu'au mois d'octobre 2023 qui avait permis de recréer une impulsion haussière ensuite, et c'est ce dont le marché a besoin parfois pour repartir. Il faut qu'on aille chercher des points bas pour retrouver des points d'entrée et recréer une dynamique et refaire quelque chose. Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout, on est complètement bloqué depuis l'annonce évidemment de la dissolution du mois de juin dernier, et on est toujours capé entre ces deux niveaux, et donc pour l'instant, on n'arrive pas à recréer le momentum malgré une saison de publication qui donne pour l'instant quand même des alertes un peu violentes sur certains titres, mais rien de très méchant encore. Donc sur le futur CAC 40, comment ça se traduit? C'est 7489 en bas, 588 en haut. On touche difficilement la borne haute depuis quelques heures. On a fait le point haut de ce rebond timide au moment de l'échéance des marchés dérivés vendredi 18 octobre. On est repassé depuis rapidement sous 7588. Qu'on ne déborde pas, mais on n'enfonce pas non plus 7489. Donc attention, sous 489, premier warning, c'est sous 7432 que l'alerte de court terme sera rompue. Donc, et puis en plus court, l'alerte intraday c'est 7588. L'alerte de court terme sera rompue, et là on a un risque d'accélérer à la baisse, d'aller chercher donc un range plus bas. Le range actuel c'est 7432, 7827, la médiane 7588. Si on rompt ce niveau-là, eh bien c'est un trading range plus bas, et donc en mire 7040. Sauf que si on repasse sous 7040, on revient tester un niveau de support majeur, c'est 7296. Et là, on a un vrai risque sous 7296 de sell-off, compte tenu de la structure de la position sur les options, et, du contexte de marché, et puis du fait que, eh bien, on retournerait tester des niveaux sur lesquels on avait construit quelque chose au début du mois d'août et après le trou d'air du mois d'août. Donc prudence, le fait de se réinstaller sous 7432, très mauvais message, 7296. Alerte de moyen terme et support majeur avant bien d'accélérer et d'aller chercher les cibles de la vague de Wolf qu'on a déjà tellement largement commenté ensemble que je n'insiste pas plus dessus pour l'instant. J'ai quand même cependant quelques titres à vous montrer, on en a pas mal même. Aujourd'hui, on va les regarder du côté tout de suite des matières premières. Le TF Como déjà global est en train de tester des niveaux de résistance. Encore une fois, on va se positionner en hebdomadaire. Voilà, on teste toujours ce niveau de 23,61, on ne le déborde pas, mais encore une fois, il y a des choses qui se mettent en place du côté des matières premières, même si sur l'or et l'argent on approche des cibles graphiques. L'argent, on en a touché une, qui nous a permis de prendre du bénéfice. Il y a des matières premières qui sont en train de repayer, de donner des coups d'accélération haussier importants. Beaucoup de volatilité d'ailleurs à ce sujet, alors on va en regarder quelques-unes. Avec dans l'ordre le palladium qui est en train de déborder 1120 avec une séance de hausse de 7% sur le palladium aujourd'hui et le débordement d'un niveau important. Donc là, on a peut-être une structure qui se met en place cette fois-ci. On attendait donc cette accélération haussière. On avait buté contre ce niveau, on a consolidé un peu et là, on est en train d'attaquer 1120. Donc la cible suivante, c'est 1377 avec un métal précieux, le palladium, qui est en baisse marquée depuis maintenant plusieurs mois et qui donc se reprend. Et là, forme cette fois-ci, après une évolution latérale dans un trading range, eh bien, est en train d'en sortir. Ce qui va confirmer en hebdomadaire, c'est important. C'est là où on pourrait chercher cette cible à 1377 et réactiver une tendance baissière. Mettre fin à une tendance baissière, ça a été le cas, mais réactiver une tendance haussière qui est en panne ou en pause depuis maintenant au moins le mois de janvier dernier. Du côté de l'argent, donc effectivement, cible idéale, on avait cette structure de retournement, de continuation haussière en épaule, tête, épaule inversée, avec la ligne de coup débordée franchement la semaine du 1er avril. On a accéléré et on est allé dupliquer cette figure par le haut parfaitement et chercher notre résistance à 34,78, plus haut 34,87. Si ça c'est pas parfait comme niveau d'analyse, comme niveau de marché, c'est vraiment de l'orfèvrerie graphiquement et techniquement. En revanche, on voit que depuis, il y a un peu de prise de bénéfice, c'est légitime, donc on va aller surveiller un retour sur le support à 31,76. Pourquoi pas, comme l'argent est très volatile, des retours jusqu'à 29,93, mais ce sera pour nous assurément des points d'entrée, puisqu'on rappelle qu'à long terme, on est très haussier sur l'argent, qui est sorti d'une très très longue congestion en débordant 29,93, cette congestion entamée en 2013, dont on avait testé la borne haute en 2020, pour laquelle on revient en 2024 et dont on sort par le haut. Donc là, ça donne un potentiel haussier pour cette structure, cette fois-ci, qui est formée ici,
là, très important, avec des extensions qui peuvent aller jusqu'au-delà de 40, 44, 52, vous avez les niveaux de résistance. On n'y est pas encore, mais prise de bénéfices légitime après sur l'argent, qui a quand même progressé de 35% depuis le mois d'avril. C'était une belle opération. Je vous propose de regarder l'or. L'or, on en a parlé plusieurs fois. L'or, il était dans un range de 2020 à 2024, 1688-2070. On est sorti du range par le haut, on l'a dupliqué parfaitement. On s'y est arrêté pendant 3 mois. On s'est réinstallé au-dessus de 2445. Et là, le range suivant, équivalent, c'est 2827. Donc pour moi, c'est la cible légitime et idéale du mouvement haussier qui est en cours sur l'or. On a un peu de mal pour l'instant à aller chercher la cible. Il n'y a pas d'invalidation. Mais à mon avis, ce niveau de 2827 sera un niveau de prise de bénéfice important sur l'or aussi à considérer à ce moment-là. On a le gaz naturel qui avait donc fait cette grosse vague de Wolf aussi, celle-ci étant mensuelle. Non, c'était un hebdomadaire autant pour moi. Gaz naturel, on avait repéré cette vague de Wolf importante, sortie par le haut, très grosse accélération haussière, retour sur les mêmes niveaux de support et même un peu en dessous. Pour l'instant, on est en train de tenter de réactiver la dynamique et de refranchir cette oblique. Donc la zone 2,38, 2,45 est importante à réintégrer pour un risque d'accélération haussier sur le gaz naturel à court terme. Voilà les quelques matières premières que je voulais vous montrer qui ont des réactions intéressantes et à suivre et qui peuvent être aussi l'objet d'accélération d'inflation et donc de risque sur les indices. J'ai promis à Sylvain de regarder Trigano. Trigano, on va dézoomer tout de suite pour faire une photographie de long terme sur Trigano. Trigano, elle évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis mars 2020, qu'elle préserve parfaitement à chaque fois et qu'elle a été testée la dernière fois au mois de septembre dernier. Elle a rebondi dessus. On est en train de reconstruire quelque chose manifestement sur le titre. On va zoomer sur Trigano en hebdomadaire cette fois-ci. On a cette oblique baissière touchée par 2 points uniquement. Pour l'instant, c'est une ligne d'essai, ça n'a pas grande signification. Et Trigano, elle a effectivement reconstruit quelque chose depuis qu'elle a touché ce support, ce niveau de support à 98, la ligne de tendance haussière de long terme. Elle a reconstruit au-dessus, elle a accéléré, buté contre cette résistance majeure à 119,20, et puis depuis 3 semaines, elle latéralisait autour avec des petites mèches basses, mais un volume qui va dans le sens de la hausse. Alors, est-ce qu'on peut parler de ta séance pourquoi pas le fait est qu'il y a eu cette accélération haussière et ce gros gap de rupture manifestement avec la tendance précédente, latéralisation et accélération haussière. Alors on peut le voir effectivement sous forme d'une grande tasse, puis d'une petite anse ici, avec une sortie, et donc en dupliquant la taille de la structure qu'on a là, puis on a une cible qui se trouve vers 144,30, qui était un niveau de résistance en plus intéressant sur le titre. C'est pas un niveau de résistance majeur, c'est plutôt 135,10 ou 152,40, mais c'est un niveau intermédiaire, donc ça laisse un potentiel haussier. Maintenant, le mouvement se fait avec des volumes plus forts dans les séquences de hausse, mais on voit qu'on patine un peu, on n'arrive pas à se réinstaller au-delà de 119,20. Donc tant qu'on est au-delà de 113,70, pour moi tout va bien, on peut continuer à accélérer, mais le débordement de la ligne de coup de la potentielle ta séance doit se faire et doit être préservé, et pour l'instant on a un peu de mal sur le titre, donc à voir s'il ne faut pas une autre configuration, une autre latéralisation. On pouvait le voir de façon un peu différente aussi avec cette accélération haussière ici formée par le gap et qui pouvait être un petit fanion avec donc une sortie haussière, une accélération, une latéralisation de quelques jours ici entre 2 bornes et un petit canal avec des volumes en baisse, donc ça c'est toujours bien dans cette configuration. On voit que le canal était propre, un baissier. On en est sorti avec des volumes, le canal était là, et donc accélération haussière, et là dans ce cas-là on peut dupliquer par le haut ce petit fanion. C'est une figure qui était très fiable en analyse graphique, plus de 60% de probabilité. Maintenant là la cible est moins impressionnante. Voilà, on aurait cette résistance à 127 à court terme. Maintenant, le titre est un peu en panne depuis quelques jours, donc on était bien parti pour aller chercher ce niveau de 127 et former ce petit fanion. On voit que ça patine un peu. Alors, on va mettre des alertes un peu courtes sur le titre si on veut continuer à surveiller cette tendance haussière. Et vous voyez qu'on a ces petites lignes de tendance formées par ces points-là, qu'on a préservé pour l'instant. Donc en très court, il faut rester au-delà de 117,30, sinon on a risque d'aller chercher 113,70, ça c'est vraiment du très court terme, mais tant qu'on est au-dessus de 113,70, on a des chances de continuer à reconstruire
en deçà ce serait pas bon, et bien sûr de retourner sous ce gap, évidemment pas un bon signal non plus. J'espère que je vous ai bien répondu, Sylvain. Veralia, je voulais la regarder puisqu'elle a publié hier. Veralia, eh bien, une réaction importante sur le titre qui était donc dans une grande... alors j'ai un graphique très très simplifié un peu ici. Voilà, un gros niveau de support, on va se mettre même en mensuel sur Veralia, un gros niveau de support qui était ici, dont je vais vous afficher le prix, ce sera plus simple. 25, après un parcours baissier fort depuis quelques temps. 28,54 est une grosse résistance, on n'a pas une tendance majeure, elle a été chercher la cible, la première cible idéale de son rebond à 28,54 dès hier, dès le moment de sa publication, avec des volumes forts, donc c'est intéressant. L'idée c'est que si elle se réinstalle au-delà de 28,54, elle peut aller chercher 31,16 et bien sortir de la congestion dans laquelle elle se trouve depuis maintenant le début du mois de juillet et tenter de réactiver une dynamique haussière. On a un range en tout cas qui est bien identifié par le marché et c'est assez propre graphiquement. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le momentum à court terme? Voilà, on peut aussi latéraliser un petit peu sous ce niveau ou autour de ce niveau pour recréer une dynamique haussière ensuite. Pour l'instant, on est en train de tenter de passer le niveau de 28,54, donc à surveiller. On peut l'élargir éventuellement un peu, ouais, ici, pardon, je le fais en direct avec vous, mais je voyais que le niveau était mieux là, 28,92, donc on est juste en dessous. Et donc cette fois-ci, ben, la prochaine résistance est au-dessus, mais on aura un potentiel haussier plus important, ça c'est la contrepartie si on élargit le range, un potentiel haussier plus important pour Veralia, pour aller chercher, dans ce cas-là, un niveau situé autour de 32,88, et c'est toujours intéressant quand on place des niveaux comme ça, de retrouver des niveaux de résistance importants. On voit que 32,88 en est un. Donc si on se réinstalle bien au-delà de 28,92 sur Veralia, eh bien 32,88, la cible suivante, attention, si on retourne sous la médiane de ce trading range, et donc sous ce niveau-là, sur Veralia, on va prendre un peu de marge. Voilà, sous le niveau de 27,20, 27,20 ici, ça ce sera un mauvais signal. En attendant, on peut latéraliser un peu pour accélérer, retrouver du momentum. Voilà, parmi les titres qui nous paraissent avoir un parcours intéressant à court terme. BIC, parce qu'elle a publié aujourd'hui, on va aller voir pourquoi et où elle est graphiquement, parce que le graphique est très propre. BIC, c'est un titre qui était en tendance baissière de long terme. Elle a réactivé sa dynamique haussière en juillet 2022. Elle évolue depuis au sein d'un canal haussier assez propre, qu'elle a bien testé plusieurs fois. Et puis là, la réaction haussière a été importante sur la publication et l'annonce de l'activité briquet qui s'est rétablie ou améliorée aux États-Unis. On va tout de suite chercher la résistance à 66-70. C'est un graphique que j'ai depuis longtemps, hein, donc les résistances sont déjà affichées. C'est pas aujourd'hui que je posais cette résistance-là. La preuve, celle-là devrait être verte. Et donc, on a tout de suite un niveau qui vient, sur lequel le titre vient buter. Si on repasse au-dessus, c'est assez bon pour le titre parce qu'on peut aller chercher la borne haute du canal haussier, mais aussi la résistance à 73,40. Et donc, si on dézoome un peu et qu'on va regarder BIC en mensuel, aller continuer son parcours haussier qui était en place et réactivé depuis 2020. C'est un parcours un peu lent, mais propre graphiquement. Donc attention à la borne haute du canal, mais on sait que les bornes hautes de canal sont faites pour la déborder. Et si on repasse au-delà de 73,40, là, on sort d'une très longue congestion, puisque ce sont des niveaux qu'on n'a pas testés depuis 2018. On peut réactiver une dynamique haussière. Donc un parcours haussier et avec du volume qui est intéressant pour un titre qui avait sous-performé pendant longtemps. Je voulais vous montrer Elior toujours. Elior, on en a parlé plusieurs fois, mais le parcours se confirme, il n'y a pas d'invalidation. Elle continue à confirmer la sortie de congestion. On va se mettre en hebdomadaire parfaitement. Donc elle est bien sortie cette fois-ci de la congestion qu'on avait ici. Direction 83,4 et surtout sortie de cette longue congestion qui date de 2022. Donc la cible idéale c'est 6,12, un parcours haussier qui se confirme et est toujours intéressant. Compagnie des Alpes, on est rentré sur ce titre aujourd'hui, on avait repéré la structure de retournement, un graphique simplifié que je vais vous montrer ici, hein, mais dont la figure sera très claire. Compagnie des Alpes, voilà, on est là. Si on dézoome en mensuel, eh bien, voilà, Compagnie des Alpes, elle est au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis 2020, un parcours assez lent, mais elle déborde la médiane de ce triangle qu'on a ici, 13,98, et elle le réactive avec du volume. Alors si on zoome en journalier, on a une structure de continuation haussière, ou de reprise de la tendance haussière,
pardon, j'ai beaucoup de traits historiques sur le titre, on va en enlever. Ce sera plus lisible. En tout cas, on a ici une ligne de coup pour ceux qui ont repéré l'épaule, tête-épaule de continuation. Et donc sortie avec des volumes. Alors on a tout de suite un niveau de résistance important ici à 14,82. Mais une cible légitime de cette structure qui nous renvoie à 16,46. 16,46 c'est important puisque ce sont des niveaux de résistance de long terme, des niveaux qu'on n'a pas vus sur la Compagnie des Alpes depuis longtemps, et qui permettraient de sortir de cette longue congestion, de cette de ce large triangle. Alors j'ai gommé un peu ces excès-là, ils sont à prendre en compte aussi, ce sera des niveaux importants autour de 16,10, mais en tout cas un parcours aussi qui peut se remettre en place sur un titre qui est assez entouré pour l'instant et qui évolue avec du volume. Voilà ce que je voulais vous montrer pour des titres aujourd'hui. Je ne refais pas le tour des valeurs du CAC 40. On avait Renault qui était dans une structure de vague de Wolf et surtout qui a réagi sur la borne basse de son canal haussier de long terme. Renault qui évolue dans un canal haussier depuis avril 2022. Borne haute, borne basse, borne haute, tentative de débordement, réintégration et puis on a travaillé la borne basse. On réagit pas mal sur le titre, mais on est déjà allé chercher une première cible graphique, à mon sens, qui était donnée par cette petite vague de Wolf. Ici, vague 1, 2, 3, 4, 5 et réaccélération haussière. La vague de Wolf était là et la cible ici. On l'a vu un petit peu tardivement pour la proposer, mais voilà, donc un titre qui est en train de se reconstruire, mais on n'a pas encore une fois un parcours haussier très fort sur le titre à court terme, donc un peu de prudence, d'autant plus qu'on reste un peu prudent sur le marché. D'autres titres que je voulais vous montrer, pour l'instant, non, c'est un peu tout. Pour cette fin de semaine, voilà, des choses intéressantes à regarder, encore une fois, vous l'avez compris, je reste un peu prudent et c'est normal compte tenu de la période. Mieux vaut rater un petit peu du mouvement que de se retrouver coincé ou être le dernier à payer. Et pour l'instant, on voit que le momentum commence à manquer et qu'il y a des risques de pic de volatilité à considérer dans les heures qui viennent. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve à partir de lundi pour le suivi des marchés et des positions que je ne manquerai pas de publier sur mon compte Twitter pour ce qui est de la position sur les marchés dérivés. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.